Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo très courte. Pour le moment les armes sont au coffre. Je suis pas tellement dans les armes, hein. Vous êtes plusieurs à me demander, mais bon, dans tous les cas ça va suivre. Là j'ai rentré mes mères à l'atelier et je vais lui refaire sa boîte parce que j'ai des petits soucis de changement de vitesse qui sautent et tout, donc ça je supporte pas trop. Je vous l'ai présenté rapidement en short, hein. C'est une mémère qui a 75 ans le 1er janvier. C'est une Terreau fabriquée à Dijon, arrêt de fabrication 1963, 125 cm3. Ça marche très bien. Je l'ai emmenée au contrôle, obligé, parce qu'elle n'avait pas la carte grise collection. Donc le contrôle est passé, nickel, aucune réserve. J'ai même, pour tout vous dire, la vignette qui va bien. Je l'ai planqué un petit peu, mais bon, on est obligé de passer le contrôle avec ces mémères, hein, si vous avez une carte grise normale, donc on n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors je sais qu'il y a des motards qui se battent encore pour arriver à faire sauter ça, mais bon, vu l'état du pays, vu l'état des finances, vu l'état de nos dirigeants, ça m'étonnerait qu'ils passent sur 65 €, donc ils sont à 10 balles près, hein. Pas pour eux, hein, mais pour donc là ils vont nous crever jusqu'au bout. Mais on va pas rentrer dans ce genre de détails, sinon il y aurait trop à dire. Donc mémère 1951, je l'ai entièrement refait cet été, peinture, mécanique. Donc le moteur, eh ben, il a eu droit à segment, déglaçage de la chambre. Qu'est-ce que j'ai fait? Joint de culasse, réglage culbuteur, enfin le truc traditionnel que les motards connaissent bien. Bon, moi je suis un vieux motard et je suis un peu plus jeune qu'à la moto, mais pas énormément. La plaque qui va bien. Et la boîte est là, hein, donc bon, c'est pas quelque chose de très compliqué. Faut être surtout très méticuleux, hein. J'ai mis sur la table d'opération, hein. Et puis, faut que je vérifie tout dégraisser, nettoyer, regarder les fourchettes, si tout se passe bien, les ressorts. Donc là, j'en profite pour changer les ressorts, changer les joints. Ça, c'est le plateau du sélecteur, hein. Donc je nettoie un peu, je polis un peu les intérieurs des rainures, hein, pour que les doigts des fourchettes circulent à la perfection. Bon, c'est une petite vidéo faite à l'arrache comme ça, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu le boulot. Donc ça, c'est le carter intermédiaire. Il y a un peu de boulot de démontage, hein. Le sélecteur avec son feutre, avec son joint en feutre, le carter avec le boîtier, le système pour l'embrayage ici. Donc les carters, bah, j'en profite pour les polir. Le volant moteur avec sa clavette 2001. L'embrayage, donc j'en profite aussi pour refaire l'embrayage parce que c'est des embrayages liège. Vous voyez, comme à l'époque. Mais bon, ça marche. Alors les petits cartons qui vont bien, j'ai la chance d'avoir des chats, des magnifiques chats qui mangent, qui adorent ces boîtes. Donc ben, j'ai du stock de boîtes, donc ce qui fait que ben, je trie par famille le démontage. Ça c'est le volant, pardon. Tout à l'heure je vous ai montré, c'est un pignon d'entraînement directement qui sort du moteur par un pignon intermédiaire. La chaîne, l'entraînement ici de la roue, l'allumage. Donc j'en ai profité pour refaire l'allumage, changer. Qu'est-ce que j'ai changé là-dessus? Condensateur et vis platiné. Donc bon, démonter le rotor. Le kick avec son ressort. Alors j'ai changé le ressort, hein. Ça c'est vachement efficace parce que j'avais des petits problèmes, je remontais pas suffisamment. Le carter côté allumage. Bon, je récupère les huiles, hein. C'est de l'huile minérale 20-50. Ça va très bien pour ces vieilles machines. C'est de l'huile qui est utilisée dans les vieilles machines à partir de 1950. Donc
Ça marche très très bien. Ça c'est le système du kick avec son rocher ici, hein, pour ceux qui connaissent, hein, les moteurs. Et donc voilà, j'ai un peu de boulot pour l'hiver, mais tranquillement, hein, je vais pas. Là on a les baladeurs ici, ils sont propres, hein, ça marche bien. J'ai pas eu de soucis particuliers, donc ça va. Je vais le travailler tranquillement. En plus, je suis bien à l'abri dans un atelier avec le chauffage de chantier ici. Alors, je vais vous montrer un truc que je vais certainement, enfin, je sais pas certainement, je vais vous le faire. C'est un vieux truc des années 50 qui servait à chasser les taupes. Fabrication maison, pas maison, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais celui qui l'a fait, donc on levait par l'intermédiaire de cette pièce-là, quand la taupe levait la terre, et on envoyait une cartouche de 12 là-dedans. Donc je vais vous faire une vidéo là-dessus, puis j'en ai un plus petit, un modèle plus petit en 9 mm, ben, je vais vous montrer ça, hein. C'est pas des armes, bon, pas se trouver devant, quoi. Voilà, donc... Je suis pas parti, je suis pas mort, mais j'ai énormément de boulot. Mais comme tous les retraités, ben, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc heureusement que j'ai ça pour me faire des petites pièces en laiton, des machins, parce que sinon on trouve pas tout, hein, mais on trouve quand même de la pièce. Alors pour tout vous dire sur ces mémères, si vous êtes passionné, si vous avez envie de vous lancer sur un genre de projet comme ça, il y a une chose qu'il faut privilégier, hein, c'est pas compliqué, mais faut absolument en tenir compte, c'est que faut que vous achetiez une bécane, vous êtes sûr de trouver les pièces. Donc ça, Latero, on trouve les pièces, Peugeot, on trouve les pièces, Moto Bécane, on trouve les pièces, et surtout, carte grise. Même si vous avez une ruine avec une carte grise, parce que si vous n'avez pas la carte grise, c'est l'enfer. Alors beaucoup vous disent non, mais pas de problème, machin, collection. Non, rien du tout. Carte grise, vous pouvez pas passer le contrôle technique, vous pouvez pas assurer votre moto. Bon, il y a des assureurs indélicats qui assurent quand même les motos, mais et puis surtout vous pouvez pas rouler, quoi. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer. Donc privilégiez une moto avec carte grise, même s'il y a énormément de boulot. Bon, il y avait pas mal de boulot, hein, mais ça se fait. Et on trouve les pièces. J'ai 2 fournisseurs, les établissements Chambrier, père et fils, extraordinaires, je vous les conseille. C'est vraiment une maison ancienne, ils savent ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, c'est super bien fait. Il n'y a pas de soucis, c'est de la qualité, vous pouvez les joindre par mail et tout. Et autrement, il y a Macadam, il y a Moto Rétro, il y en a d'autres, hein. Mais moi, je suis très content de Chambrier père et fils. J'aime bien l'expression père et fils, ça fait vieille maison. Voilà les amis, donc bah, je vais... oui, là il est bloqué à 90, mais non, il est bloqué à 100. Mais mon copain motard, parce que je l'avais confié à un copain motard pour l'emmener au contrôle technique, il me l'a monté, il a bloqué le compteur à 100. Bon, pas bien conseillé, c'est des trucs qui tournent à 80, à 70, 80. Les carburateurs, ils sont d'une simplicité évangélique. Vous avez le petit robinet, est-ce que je suis en face là? Ouais, vous avez le petit robinet ici, vous descendez, une cuve, un flotteur, le câble d'accélérateur, le filtre, ici, enfin, le filtre à air, qui sert en même temps de starter, hein. Vous fermez plus ou moins au démarrage. Et puis bon, la batterie au plomb, acide. Alors, juste une petite remarque pour ceux qui se lanceraient. Quand vous achetez une batterie comme ça, bon, moi je l'ai pris sur le site bien connu américain, elles arrivent vides, vous n'avez pas l'acide. Les quincailleries, ça n'existe plus, hein, maintenant, c'est fini, hein, vous avez des assurances, des coiffeurs, des boulangers. Quincailleries, ça n'existe plus. Trouver de l'acide sulfurique, eh ben bonjour. Heureusement que moi je vis à la montagne et qu'il y a pas mal de paysans autour et qu'ils ont ce qu'il faut. Voilà les amis. Bon, on se retrouve assez vite, mais vous voyez, là j'ai quand même du boulot. Mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo parce que c'est vrai que j'ai un peu procrastiné, j'ai rien fait. Je
J'ai fait 2-3 shorts un peu à la con, mais voilà. À bientôt.